Je vais... Je suis un enfant béni de Dieu. Par sa grâce, il accomplit toujours mes vœux. Tout ce que je touche rend les gens heureux. Il fera encore plus cette nouvelle année. J'ai eu un peu de temps, ce que je n'aurais pu imaginer. Il m'a élevé, faisant de moi un chevalier. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Par sa grâce, je suis devenu un témoignage. Hello, hello, bonjour, bonjour. Je veux danser. Je veux louer. Hello, hello, hello. Voilà. Aïe. Je bois déjà mon eau. Vous savez qu'elle boit beaucoup d'eau, non? Je suis encore fatiguée. Hello, bon après-midi à tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte de mieux à mieux, beaucoup plus qu'avant même, très bien, merci mon Dieu, je me porte beaucoup mieux. Je veux danser. Toujours ma joie de vivre, ça ne me quitte jamais. Ça ne me quitte jamais. Oh. On va aborder un tout nouveau thème. On va s'entretenir pendant, il était le 16h25. 40 minutes maximum. Il faut que je fonce. Alors, taguez les autres, appelez les autres. On va s'entretenir pendant 40 minutes maximum, j'espère. Voilà. Je vais aller un peu vite. Je vais aller un peu vite. Alors, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, c'est qui? C'est le petit diamant qui arrive là. Diamant, maman travaille. Tu veux quoi? Le pain? Tu veux quoi? T'as besoin de quoi? T'as besoin de quoi? Tu mets la main. Tu mets la main. Non, tu vas pas. Non, 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 maman. Non, 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 non. Attends, attendez, excusez-moi une minute. Je te donne les. Tiens, va avec. Tu montes avec. Hein. Tiens ça comme ça. Va avec. Va avec, on va ouvrir pour toi. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, nous sommes tranquilles. Nous sommes tranquilles maintenant. Avec les enfants, hein. Tu les mets, peu importe où tu les mets. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, on va parler de l'argent qui détruit les couples en Occident. On va s'entretenir rapidement. L'argent qui détruit les couples en Occident, hein. Voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles les couples se séparent en Occident, c'est à cause de l'argent. Oui, l'une des
L'une des premières raisons pour lesquelles les couples se séparent, c'est l'argent. Il n'y a pas de transparence dans les couples. Ah, toi aussi, tu commences à bugger comme ça. Non, mais oh. Je veux mettre ce direct là sur ma page perso, mais là, c'est... Toi aussi, tu commences à bugger comme ça. Voilà, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais redémarrer le téléphone. Ah, vraiment, l'heure est grave, hein. L'heure est grave. Il y a beaucoup trop de séparations de couples en Occident. Vous savez, par jour, il y a 356 divorces en France. Je ne sais pas dans d'autres pays hein, en Occident. Mais moi, je parle de la France parce que c'est là-bas où je vis. Voilà. On est à environ 130 000 divorces par an. Oui. Et l'argent revient toujours à chaque fois. À chaque fois, pourquoi les couples en Occident se séparent? Spécialement les couples africains, pourquoi ils se séparent? L'une des premières causes, c'est à cause de l'argent. L'argent, le manque de transparence dans les couples, le manque de sincérité, voilà. C'est-à-dire, ça nous manque vraiment. Moi, je dis souvent que nous, les Africains, je vais parler de nous spécialement. Je ne parle pas des couples mixtes, mais je parle des personnes à la peau noire. Voilà, nous les Africains, ça nous manque vraiment. Et parfois, je me dis qu'il faut refaire toute notre éducation. Éducation civique. Oui, parce que ça fait partie. Voilà, parce que vraiment, ça nous empêche même d'être épanouis dans nos relations sentimentales. Beaucoup trop de personnes se séparent à cause du, parfois, manque de savoir-vivre, manque de sincérité. Voilà, les personnes se mettent en couple, mais ne sont pas authentiques, ne sont pas sincères. Vous savez, il est important, et là je vais parler des hommes, je vais parler des femmes. Soyez sincères lorsque vous êtes dans une relation. Je dis toujours, le mariage c'est pas pour les enfants, le mariage c'est pas un jeu. À l'Occident, on a tendance, les gens aujourd'hui banalisent tout, on banalise même le mariage aujourd'hui de nos jours. C'est-à-dire vous allez voir des gens qui sont même pas prêts pour se mettre en couple, qui sont pas prêts pour se marier, mais qui vont accepter délibérément d'aller habiter avec un homme, ou alors d'accepter un homme chez elle. Pourtant, elle sait très bien que, je dis toujours que le mariage a une notice. Et si tu n'es pas prête à respecter la notice du mariage, ma mère, ne te marie pas. Ne te marie pas, parce que pour réussir son couple, il y a une notice. Il y a une notice à respecter. Ça, c'est clair. Vous comprenez? Si vous n'êtes pas prête, ne vous mariez pas du tout. Ne vous mariez pas du tout. Aujourd'hui, c'est quoi? Les personnes se marient pour le plaisir. Quelqu'un va se marier tout simplement parce que c'est l'hiver. Il se dit que, je ne veux pas dormir seul. Il me faut quand même une femme auprès de moi. Il y a des femmes qui vont se marier parce qu'elles se sentent seules dans leur appartement. Elles vont se dire, il faudrait que je prenne un homme, que je vive avec. Mais ce n'est pas ça le mariage. Vous comprenez les queens? Ce n'est pas ça le mariage. Si tu n'es pas prête, ne te marie pas, ça ne sert à rien. Ça sert à quoi de se marier, de se mettre en couple et après de faire de son mari son premier ennemi, son premier adversaire? Ça sert à quoi de se marier et de faire de son épouse son premier ennemi, son premier adversaire? Et c'est ce qu'on vit en Europe. Voilà la cause des divorces. Ben oui, c'est-à-dire les gens dorment sur le même lit, mais ils ont les esprits différents. C'est-à-dire chacun calcule l'autre. Chacun est un pied dedans, un pied dehors. Il n'y a pas de sincérité. Il n'y a pas de transparence. Ben oui. Oh là là. J'arrive même pas. Et lorsque c'est comme ça, ben vous vous attendez à quoi? Ça ne va jamais marcher. Jamais marcher. Vous allez voir des femmes qui vont se plaindre des hommes. Mon mari il est infidèle. Mon mari ne me respecte pas. Mais est-ce que toi-même tu es sincère envers le monsieur? C'est une question que vous devez vous poser. Vous allez voir des hommes par exemple. Ma femme est insoumise. Ma femme ne me respecte pas. Ma femme ne me fait pas ci. Mais est-ce que toi-même tu es sincère dans ta relation? Vous comprenez? Parce que là où la femme ne respecte pas, là où l'homme ne respecte pas, là où il n'y a pas... C'est tout simplement parce que les bases sont faussées. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas confiance en l'autre partenaire. On se dit, pourquoi je vais me soumettre à lui alors qu'il me cache des choses. Soyez transparents dans vos couples. Il y a ça qui m'embête un peu là que je veux.
C'est vraiment terrible avec ce téléphone-ci. Il y a ça qui m'embête un peu. Excusez-moi. Hein. Voilà, partagez la vidéo pour appeler les autres. Ce qui fait ça, c'est trop de messages. Trop de messages. Ah, les gens ont les problèmes dans les couples. Hein. C'est trop de messages. Et ça fait que, à chaque fois, ça... Ben oui, mon téléphone, le téléphone, parfois, quand il y a trop de messages, ça bug. C'est trop de messages qui fait ça. Et après, le téléphone bug. Il faut que je lise, je réponds, je zappe. Et après, le téléphone devient beaucoup plus flexible. J'ai envie de parler de ce sujet, ça me tient à cœur. Mais il faudrait que je règle déjà ce petit problème-là. On va finir par laisser tomber, parce que si ça me fait chier. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et très souvent, les personnes qui viennent toujours écrire, j'ai un problème, s'il te plaît, aide-moi. C'est les personnes qui ne partagent jamais. C'est les personnes qui n'encouragent jamais. Les personnes qui ne commentent jamais, qui sont toujours en sous-marin. Mais ce sont ces personnes-là qui veulent qu'on les aide, qui ne sont même pas prêts à payer les séances de coaching, qui sont toujours dans « aide-moi ». S'il te plaît, j'ai un conseil, tu peux m'aider, mais qui ne sont même pas prêts à partager. Et ça, c'est pas bien. C'est les mauvaises habitudes. Oui, vous aimez prendre, vous aimez qu'on vous donne, mais vous n'aimez pas soutenir. Et ça, c'est pas bien. Vous comprenez les filles? Et ça, c'est pas bien. Ce que votre soeur fait, c'est bon à vous. Partagez avec les autres, vous n'aimez pas. Mais c'est ce genre de personnes, vous allez voir. Je veux les conseils. Ah, aide-moi. Ah, aide ta soeur. Ah, s'il te plaît, mon couple, ça ne va pas. Mon couple, ça ne va pas. Mais qu'est-ce que toi-même tu fais pour aider ton frère, ta soeur? Il faut partager. Ça ne prend pas le carburant. Vous ne payez rien. Ça ne demande pas la carte bleue. Tu veux mettre le pouce. Vous avez les groupes qui ne vous servent à rien. Ta soeur fait un live qui peut aider ta copine, qui peut aider un couple. Partagez là aussi. Il faut aussi payer ça. Est-ce que ça vous demande la carte bleue pour ça? Ça ne demande pas la carte bleue, mais tout simplement parce que c'est toujours ça notre problème les Africains. On n'est pas dans le partage, on n'est pas dans l'encouragement de l'autre. Non, non du tout. On n'est pas dans l'encouragement. Je vais voir des personnes là sur mes pages, là, les personnes qui viennent toujours inbox là. J'ai un conseil, aide-moi. Même les personnes que, les connaissances, j'ai un problème, aide-moi. Tu vas jamais les voir partager. Mais ils vont te dire que je partage tes choses. Est-ce que je commente tes choses, tes publications? Est-ce que tu commentes pour moi? Les personnes chez lesquelles tu commentes là, tu les connais où? Les personnes publiques chez lesquelles tu commentes là, tu les connais où? Arrêtez le mauvais cœur. Ah, vraiment de Dieu. Arrêtez le mauvais cœur. Oh, Quand vous commentez chez les personnages publics que vous ne connaissez pas là, vous commentez là, vous les connaissez où? Ils sont même pas au courant de vous. Voilà. Je mets ce téléphone là pour me permettre au moins de lire les messages de ce côté. Donc ne vous dérangez pas si je regarde à chaque fois de ce côté. C'est parce que voilà, c'est là où je lis les messages. C'est là où j'arrive à vous lire. Ah, je voulais faire un live de 40 minutes, mais là, on a perdu déjà du temps pour... On va y arriver, hein, ne vous inquiétez pas. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Je veux lire au moins les messages. Même ça, je ne peux pas lire. Quand tu lis les messages en faisant le live, là, c'est doux. Au moins ça, je veux bien lire. Et après, voilà. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, merci beaucoup. Je pense que là, c'est bon. Je pense qu'on va y arriver. Merci beaucoup et merci pour votre patience. Merci pour votre patience. Alors, je voulais parler de l'argent. L'argent dans les couples, le manque de sincérité. S'il vous plaît, mes queens, s'il vous plaît, mes kings, soyez sincères, l'heure est grave. Je disais, si vous n'êtes pas prête de vous marier, vous savez, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour jouer les célibataires. Il y a un temps pour se caser dans la vie. Si vous jugez que le moment est arrivé pour vous de vous caser, casez-vous. Mais si vous jugez que le moment n'est pas arrivé pour vous de vous caser, vous n'êtes pas sincère, vous ne pouvez même pas gérer un couple. Ben oui, parce que ça arrive. Moi, je vous l'ai toujours dit, si je m'étais mariée il y a de cela 5 ans, j'aurais divorcé. Parce que c'est sûr que je n'étais pas prête pour garder un foyer, pour garder un homme. Je n'étais pas prête pour ça. Voilà pourquoi je vous dis, si vous n'êtes pas prête, vous sentez que vous ne pouvez pas. Parce que il y a vouloir et pouvoir. Vous comprenez? Il y a vouloir et pouvoir. Si vous voyez que vous ne pouvez pas garder un homme, garder une maison, être sincère avec un partenaire, vous avez des blessures, vous avez besoin de travailler sur vous avant de vous mettre en couple. Faites-le, ne vous mettez pas en couple. Il est préférable de rester célibataire. C'est valable pour un homme ou pour les femmes. Il est préférable de rester célibataire jusqu'à 40 ans et se marier, être épanoui, que de se précipiter, se marier à 18 ans, à 20 ans et après divorcer. Aller de concubinage en concubinage. Ça ne sert totalement à rien. Alors lorsque vous prenez la décision de vous mettre en couple, soyez sincères. On a un phénomène aujourd'hui où les gens sont en couple mais ne sont pas sincères. Moi, je vais parler de l'Occident. De l'Occident, parce que nous, les Africains en Occident, on divorce beaucoup trop. Et on a un phénomène aujourd'hui, je ne sais pas si c'est à cause de l'émancipation de la femme, à cause des allocations familiales, parce que il y a aussi ce problème des allocations familiales-là, qui pousse beaucoup trop de femmes, ben oui, à ne pas être sincères, à manquer même de respect à leur mari dans les foyers. Cette facilité-là d'avoir du gain de l'argent, cette facilité d'être indépendante aujourd'hui. Vous savez, l'indépendance de la femme est bien, mais je dis toujours, si c'est pour militer pour le couple, ben oui, si ça contribue à l'épanouissement de la femme et l'épanouissement de son couple, c'est une très bonne chose. J'ai dit toujours à la femme, c'est la femme qui bâtit le foyer. Pourquoi c'est la femme qui bâtit le foyer? Quand la Bible dit la femme c'est la gloire de l'homme, l'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur, mais tout simplement parce que c'est la femme qui aide l'homme à évoluer. C'est la femme qui aide l'homme à évoluer. Alors si tu veux aider un homme, il faut aussi, ça passe aussi par les finances. Moi je parle des couples qui sont mariés. Parce que je vous l'ai toujours dit, n'allez pas mettre vos sous chez un concubin ou alors chez un copain. Non. Moi je parle des couples. Il y a des personnes qui sont mariées légalement. Ben oui. Mais il n'y a pas de transparence en ce qui concerne les finances. Il y a des personnes qui sont mariées mais qui ont des projets personnels. C'est-à-dire aujourd'hui les gens se mettent en couple, ils n'ont pas de projet commun. Mais si vous n'avez pas de projet commun, comment vous allez vous projeter dans l'avenir? Comment vous vous projetez dans 10 ans si vous n'avez pas de projet commun? Un couple est lié par les projets. Ben oui, un couple est lié par l'avenir. Oui, lorsque vous vous projetez dans l'avenir, lorsque vous avez les projets communs, ça vous maintient ensemble. Ben oui, ça maintient l'amitié. Ça renforce la confiance entre vous. Parce que vous avez toujours des choses à vous dire. Vous planifiez des choses ensemble. Alors c'est très important d'avoir des projets communs. Et qui dit avoir des projets communs, dit être transparent en ce qui concerne les finances. Mais on se rend compte que aujourd'hui, les personnes vivent dans les maisons. Les femmes, par exemple, vous avez 18 tontines. Le mari ne connaît pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a parfois, le mari change à la maison. C'est tout simplement parce qu'il se rend compte que la femme n'est pas transparente en ce qui concerne l'argent. Il y a des femmes qui me disent souvent, mon mari ne m'encourage pas à faire telle activité. Mon mari ne m'encourage pas dans ce que je fais. Il ne m'encourage pas dans mon boulot. Mais comment voudrais-tu qu'il t'encourage alors qu'il ne voit jamais?
Pour ne même pas dire ta fiche de paye. Il ne voit jamais tes sous. C'est-à-dire, l'argent, il entend seulement, mais il ne voit jamais de ses propres yeux. Mais ça fait qu'il ne peut pas t'encourager. Et c'est pareil pour les hommes. C'est-à-dire, on va voir un homme, il vit avec une femme à la maison, mais il a les projets personnels. C'est-à-dire, il va construire la maison en Afrique. La femme n'est même pas au courant. Et c'est pareil avec ces femmes. Elle va vivre avec un homme ici. Elle va construire la maison en Afrique. Pourtant, le mari n'a même pas un terrain. C'est pas normal. Et vous vous dites marié. Et vous vous dites, ah, mon couple n'avance pas. Pourquoi mon couple n'évolue pas? Très souvent, j'ai vu des femmes qui viennent en séance de coaching, qui ont un problème spécifique. Oui, le mari ne me respecte pas, le mari ne mange pas à la maison, le mari est infidèle, mais quand vous lui posez des questions pas à pas concernant le couple, vous vous rendez compte que la cause est loin, elle est loin d'imaginer pourquoi le mari se comporte comme ça. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de transparence dans le couple. Le couple n'est pas rattaché à un projet. Le couple n'est même pas rattaché à une histoire. Ben oui. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait que parfois, le mari change d'attitude. Parfois, le mari change de comportement. On se pose des questions. On se dit, ah, oui, il nous trompe. Il a changé depuis un certain moment. Mais si vous remarquez que l'autre a changé, c'est parce que vous-même, vous avez changé. C'est parce que vous-même, il y a des choses qui ne tournent pas rond en vous. C'est pourquoi vous avez cette facilité de remarquer que l'autre a changé. Faites très attention, soyez transparents dans les couples. Ben oui, et moi je dis toujours, concernant l'argent des allocations, les allocations, ça fait partie des revenus du couple, les filles. Ça fait partie des revenus du couple. Il y a trop de problèmes dans les couples à cause de cet argent-là, les allocations. 180 €, je ne sais même pas c'est combien, 180 €. Ça fait partie des revenus du couple, vous savez. Même si l'homme ne te demande pas ton argent, même si tu ne participes en rien à la maison, ma chérie, il est important que tu mettes au courant ton mari à la maison, que tu lui mettes au parfum de tout ce que tu fais de ton argent. C'est très important, être dans la transparence. C'est-à-dire que tu lui dises détail par détail, chérie, tu sais, j'ai dépensé telle somme pour faire ci. On ne peut pas être marié et avoir les projets personnels. On ne peut pas être marié et gérer son argent comme si on était célibataire. Non. Lorsque vous vous mettez ensemble, vous formez une seule chair. C'est-à-dire les projets doivent se faire en commun. Ben oui. C'est-à-dire lorsqu'on veut acheter un canapé, on veut renouveler quelque chose à la maison, vous avez le droit et le devoir de tenir informer votre partenaire. Ce n'est pas le mari reste à la maison, il voit seulement les choses arriver. Il ne sait même pas comment les choses ont été payées, comment la femme dit, ah, c'est mes économies que j'ai fait. Mais il faut avoir un peu de transparence. Il faut avoir un peu de transparence et vous allez voir, les gens jouent le chat et à la souris. Les couples en Occident, c'est ça. On joue au chat et à la souris. C'est-à-dire, tu me calcules, je te calcule. Tu me guettes, je te guette. Mais et après, vous parlez d'amour. Après, vous vous étonnez comment la femme vous trompe, le mari vous trompe, le mari va épouser une autre. Mais parce qu'il n'y a pas de transparence. Il n'y a pas de transparence dans le couple. Les femmes ne parlent pas de leur argent. Oui, les femmes ne parlent pas de ce qu'elles font comme investissement à leur mari. Ce n'est pas normal. Les hommes également, ils investissent. Ils achètent même les maisons. Ben oui, la femme ne connaît pas. Oui, oui, il a les activités, il a les entreprises. Il met au nom de sa mère, il met au nom de ses sœurs. Pourtant, il est marié avec une femme. Et quand la femme découvre les documents, voilà comment les problèmes commencent. Le manque de confiance s'installe. Mais comment vous pouvez vivre comme ça dans un foyer comme deux adversaires? Le mariage, c'est pas ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Soyez sincère avec votre partenaire. Oui, soyez sincère avec votre partenaire. Vous vivez ici, vous avez une double vie en Afrique. Vous achetez la maison, vous meublez de l'autre côté. La femme est là, elle ne connaît pas. Le jour où elle découvre, le manque de confiance s'installe. Et voilà comment le couple commence à se dégrader petit à petit. Manque de transparence, manque de confiance. Mais si vous n'êtes pas prête pour vous mettre en couple, ne vous mariez pas. Ne rendez pas la vie difficile à l'autre. Moi, je dis toujours, l'amour ne fait pas mal. Le mariage, c'est une très bonne chose. Mais c'est vous qui rendez, voilà, les choses difficiles. À cause de quoi? De votre comportement. Manque de sincérité. Manque de clarté dans certaines choses. Vous êtes toujours en train de faire comme ça. Pourtant, vous êtes censé être une personne. Lorsqu'on dit à la mairie, là, oui, vous êtes ensemble pour le meilleur et le pire. Vous êtes pressé pour répondre. Mais dès lors que vous arrivez à la maison, chacun a son coffre-fort. Ben oui, chacun a des secrets personnels, soi-disant. Ce sont mes secrets à moi. Mais dans un couple, en temps normal, ça ne devrait pas exister. Dans un couple, on ne devrait pas te poser des questions pour que tu puisses parler. Dans un couple, tout
tout devrait se faire naturellement. C'est-à-dire, lorsque tu as envie d'investir pour quoi que ce soit, tu dois parler à ton épouse, ça doit couler. Ben oui, parce que ta première conseillère, c'est ton épouse. Lorsque tu as envie de mettre un projet sur pied, tu dois parler à ton mari, parce que ton premier conseiller, c'est ton époux. Peu importe ce que vous vivez, que vous vous entendez ou pas. Ben oui. Voilà en quelque sorte un couple uni. Un couple uni. Voilà la raison pour laquelle les couples en Europe ne vont jamais s'entendre. Ne vont jamais s'entendre. Pourquoi? À cause de l'argent. L'argent. C'est l'argent qui les sépare. C'est pas deux choses. Dès lors que la femme commence à travailler, elle commence à scinder. Lorsque la femme ne travaille pas, c'est compte commun. Ben oui, c'est compte commun. Elle a même parfois la carte de monsieur. Ça peut aller dans les deux sens. Lorsque monsieur n'a pas une activité, il a la carte de madame. Tout se passe bien. Lorsqu'on veut faire les courses, on planifie. Il n'y a pas de problème. Lorsque un partenaire gagne son salaire, tout se passe bien dans le couple. Mais dès lors que les deux personnes commencent à gagner de l'argent, chacun commence à faire c'est mon argent, c'est ma chose. Vous achetez les choses à la maison, vous allez acheter les choses seuls. Vous mettez votre nom sur le reçu. Mais comment? On peut même pas parler de couple. Mais comment vous allez réussir à faire 10 ans, 15 ans ensemble? Ben, parce que vous n'avez pas un même esprit. Vous n'avez pas un même esprit. Là où il n'y a pas one spirit, vous ne pouvez même pas faire 10 ans de mariage. Voilà pourquoi la durée très souvent des couples en Occident, c'est 5 ans. Après 5 ans, ça nyangami, comme on dit chez nous. Ça nyangami, ça se gâte. Mais pourquoi? Parce qu'après 5 ans, ça devient des colocataires à la maison. Après 5 ans, ça devient des adversaires. Voilà pourquoi on a 356 divorces tous les mois. Ou alors des personnes qui vivent séparément dans les appartements. Tout simplement pourquoi? C'est ma chose. Vous allez voir par exemple ce couple-là. Le couple qui a fait le buzz la dernière fois là. Vous allez voir, si vous entrez en détail, en profondeur, il y a toujours un problème d'argent. Il y a toujours, c'est moi qui ai acheté les meubles, c'est ma maison. Ben, je dis toujours, ça ne devrait pas exister dans un couple. Lorsque vous voyez un homme par exemple réagir de la sorte, prendre les choses, c'est quoi? Dans sa tête, c'est quoi? Ce sont mes effets. Voilà, les trucs sont peut-être à son nom, les meubles sont à son nom. Et la femme peut-être lui dit tous les jours, sors de chez moi, tu es chez moi, ici c'est chez moi. Toujours des choses, c'est chez moi, ça c'est moi qui ai acheté, ça c'est pas à toi, c'est ça hein, c'est ça. La plupart du temps, il y a toujours, tout tourne autour de l'argent. Il y a toujours un problème d'argent, toujours un problème d'argent. Le monsieur ne peut pas prendre les effets si c'est pas lui qui les a achetés. Et il les prend parce que parfois la femme lui dit, sors de chez moi, c'est ma maison, je suis ici chez moi, c'est moi. On peut pas se projeter dans un couple avec ce genre de mentalité. Si vous voulez, voilà, vous voulez pas vous marier, restez seul. Si vous ne voulez pas partager, avoir l'esprit de partage, sachez que lorsque on se met en couple, voilà, ce qui t'appartient appartient à ton mari. Ce qui appartient à ton mari t'appartient. Bah oui. Il n'y a plus c'est pour moi, chez moi, hein, tu vivais seul. Mais du moment où tu prends un homme pour mettre chez toi, tu ne dois plus rester devant lui dire, chez moi, hein, ici je suis chez moi, c'est chez moi, le chez moi, ma chose. Non, c'est votre chose, ça fait partie des biens communs du couple. Vous comprenez? Et c'est autant de choses qui frustrent les partenaires. C'est autant de choses qui commencent à créer les mauvaises intentions dans la tête de certains partenaires. Parce que quand l'autre se positionne comme ça, c'est pour moi, ma chose, c'est pour moi, chez moi, et tout ça, l'autre commence à se dire, ah, il faudrait que je fasse attention. Il faudrait que je me donne avec réserve. Il faudrait que j'ai un plan B. C'est comme ça que les mentalités certaines mentalités commencent à naître en nous. Faites très attention. Vous comprenez? Faites très attention. Le mariage, il faut l'expérimenter. Le mariage, c'est une très bonne chose. Mais lorsqu'on s'aime véritablement, en Occident, les personnes ne s'aiment pas. Parce que lorsqu'il y a amour, on ne parle plus, on ne se projette plus, on ne parle plus de moi, on parle de nous. Voilà. Lorsqu'on est marié, il s'agit de nous, pas toujours de moi. Ben oui, lorsqu'on est marié. Mais en Occident, ce n'est plus le cas. Ce n'est pas le cas. Les personnes se marient, mais dès le lendemain là, non. Ah, c'est pour moi. Lorsque vous allez voir les couples qui vont acheter, elles vont acheter une armoire, elles vont acheter un meuble. Même si le mari n'est pas là, elle va mettre son nom, toujours dans l'intention en se disant, si demain on se sépare, au moins les meubles me reviennent. Au moins c'est moi qui les ai achetés. C'est pas bien.
C'est le mauvais esprit que vous ramenez chez vous. Ce n'est pas bien du tout. C'est le mauvais esprit que vous ramenez dans votre foyer. Et après, vous vous étonnez pourquoi le couple ne marche pas. Quand vous vivez au chat et à la souris comme ça, mais comment ça va marcher? Hein? On donne l'argent des allocations. Vous comprenez? On donne l'argent des allocations. Le mari ne connaît même pas. Vous n'informez même pas le mari de combien est-ce qu'on verse. Mais ça fait partie des revenus du couple. C'est pas normal. Vous comprenez? Il est toujours important. C'est très important d'être dans la transparence lorsque vous vivez. C'est pas spécialement parce que le mari va ravir votre argent. Si vous lui dites que vous avez l'argent, il va prendre. Non. Mais il faut l'informer de ce que vous faites. Il faut l'informer de vos entrées, vos sorties. C'est très important. Ça crée la confiance, ça crée une certaine amitié entre vous. J'aime toujours parler de moi lorsque je parle. Moi, je suis pas ce genre de personne où le mari me dit, il faut ramener telle somme, il faut faire ci à la maison, ou il faut donner ci, ou il faut donner ça parce que tu touches l'argent des enfants. Non. Mais je lui rends compte de tout. De tout. Ça peut paraître bizarre pour certaines personnes qui vont souvent dire que, oh, ne fais pas confiance à un homme à 100%, mais c'est ton mari. Je ne te parle pas de ton copain. Je ne te parle pas ici, par exemple, hein, de ton concubin. Je te parle de ton mari. Sauf s'il y a les cas extrêmes où l'homme est trop, l'homme dépense beaucoup. On peut cacher certaines sommes à l'homme dans le but toujours de faire progresser le couple. Oui, ma mère cachait de l'argent à mon père. C'était dans le but toujours de réaliser des choses pour le bien du couple, mais pas pour ce bien personnel ou alors pas pour sa famille. Oui, mais on se rend compte que de nos jours, les gens cachent l'argent. Pourquoi? Pour avoir des projets personnels. Parfois les projets avec leur famille. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. C'est-à-dire quoi? Elles vont cacher ces sous-là. C'est pour construire la maison à leurs parents. C'est pour construire la maison pour envoyer leurs frères à l'école. C'est pour construire. Mais si vous avez des frères dont vous avez la responsabilité de vous en occuper, la responsabilité, parlez-en à votre mari. C'est vice versa, le mari, parlez-en avec ta femme. Ben oui, faites un planning par rapport à ça. Mettez au courant, voilà. Que le mari soit au parfum de vos entrées, de vos sorties, de tout ce que vous faites, même à votre famille. C'est très important. Vous savez, aujourd'hui les couples sont détruits. Pourquoi? À cause de la mauvaise information. Ben oui, la mauvaise information. Je sais aujourd'hui que il y a des vidéos où on va vous dire non, faut pas faire confiance à un homme. Tu sais, si tu as 50 €, faut donner 20 €. Faut garder l'autre, faut cacher. Parce qu'on ne sait jamais. Si vous avez cet esprit-là étant marié, vous allez vous séparer. Vous serez toujours malheureuse dans votre couple. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que vous ne pouvez pas demander à un homme d'être parfait. Et entre-temps, vous lui cachez des choses. Et entre-temps, vous n'êtes pas sincère avec cet homme-là. Même Dieu ne va jamais vous exaucer. Vous ne pouvez pas vouloir avoir un homme aimant et lui cacher les choses importantes de votre couple. Dieu ne peut pas vous exaucer. Lorsque vous réclamez à Dieu d'avoir un mari fidèle, vous réclamez à Dieu d'avoir un mari aimant, d'avoir un mari, ben oui, béni, oui, il faudrait que vous-même, vous ayez le cœur pur, que vous-même, vous soyez fidèle et sincère. C'est très important. Comme je vous disais, moi je ne cache pas. J'informe de tout et de rien. C'est pas parce que j'informe comme ça que je vais lui donner mon argent. Non, c'est tout simplement pour qu'il soit au parfum. Ah, tu sais, j'ai envie de faire telle chose. Ah, tu sais, j'ai envie de faire ci. Ah, tu sais, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ah, tu sais, j'ai envie de mettre mon argent ici. Est-ce que tu penses par exemple que, ah, tu sais, j'ai envie... C'est très important dans le couple. La transparence, c'est très important dans le couple. Très important. Mais vous allez voir des femmes par exemple là. Ben oui. Vous allez voir des femmes qui ont des choses, mais le mari n'est même pas au courant. Vous allez voir des hommes, c'est lorsqu'ils décèdent que la femme découvre que, ah, donc il avait 3 sociétés, donc il avait 3 terrains, donc il avait 6. Ah, il avait l'argent en banque comme ça. Et on mourait de faim ici, on avait les problèmes, manque de transparence. Et lorsque vous découvrez des choses comme ça, vous êtes abattu. Même si le mari est décédé, vous êtes abattu, vous êtes triste parce que vous vous dites que vous avez passé le reste de votre vie à vivre avec un menteur. Vous vous dites, mais et ce qui vous a caché d'autres que vous n'êtes pas au courant. Certainement, il vous a caché plein de choses que vous n'êtes pas au courant. Vous voyez que ça crée le manque de confiance dans le couple. C'est vice versa. Vous vivez avec une femme, vous découvrez les titres fonciers, vous découvrez les documents après, qu'elle a acheté des terrains, qu'elle a construit la maison à ses parents, qu'elle a fait des choses. Vous n'êtes même pas au courant. Pourtant, l'homme n'a même pas 1 mètre carré. Ce n'est pas normal.
Lorsque vous êtes marié, moi je dis toujours ça aux femmes, c'est anormal de construire la maison alors que votre mari n'a pas de terrain. Oui, parce que c'est la femme qui bâtit l'homme. Oui, c'est la femme qui est la gloire de l'homme. La femme, c'est l'aide de l'homme. C'est la femme qui doit aider son mari à construire. Je parle bien de l'épouse. Hein? C'est l'épouse qui aide son mari à construire. C'est l'épouse qui aide son mari à devenir. Donc si toi tu te maries avec un homme, il n'a pas construit, vous n'avez pas de maison, toi tu construis le château à tes parents, ma chérie, tu es sur la mauvaise voie. Oui, ne t'étonne pas que le jour où ton mari découvre cela, que votre relation commence à capoter, que la relation là commence à être déséquilibrée. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il va se dire, ah, ces femmes-là, on est tous en aventure. Ben oui, arrêtez de profiter des autres. On est tous en aventure. Parce qu'en fait, on se retrouve dans les foyers. Il y a des femmes là qui travaillent, par exemple. C'est le mari qui fait tout à la maison. Il paye les factures, il fait tout. Il fait ci, il fait ça. Elle travaille, dès qu'elle a un peu d'argent, c'est pour aller en Afrique, pour aller voir sa famille. C'est pour aller investir dans sa famille. Maman, tu n'es pas en mariage. Oui, tu n'es pas en mariage. Tu es venu seulement pour cueillir. Tu es venu pour t'enrichir seulement. Tout simplement, tu n'es pas venu en mariage. Donc faites très attention. Et dès lors que l'homme fait ce constat-là, ben oui, il commence à changer d'attitude avec vous à la maison. Vous commencez à vous plaindre, à chercher les coches par-ci par-là. Ah, pourquoi mon mari se comporte comme ça? Mais parce que la relation est déséquilibrée. Ben oui, la relation est déséquilibrée. Voilà pourquoi le mari se comporte comme ça. Vous vivez avec un homme, par exemple, en Europe, sur le même toit. Ben oui, l'homme gagne, par exemple, le SMIC. Il n'a pas grand-chose. Entre-temps, vous-même, vous gagnez la même somme que votre mari. Vous refusez de participer. Soit disant, oui, c'est l'homme qui doit s'occuper de tout. Ouais, vous savez, hein, chez nous, on ne s'occupe pas. Maman, soyez dans la transparence. Tu travailles, tu as un peu d'argent. Tu as l'argent des enfants. Mais tu peux participer également, c'est pour le bien du couple. Tu peux aider également le mari avec quelques tâches, avec quelques finances à la maison à contribuer. Il n'y a rien de mal à ça. Ben oui, il n'y a rien de mal à ça. On va voir des hommes ici en Occident qui travaillent, qui souffrent comme ça. À peine ils arrivent à envoyer 100 € à leur famille. Mais pourtant la femme, tous les mois, elle claque les billets d'euros dans sa famille. Elle ne pense même pas à se rappeler, ah chérie, est-ce que ta mère a mangé en Afrique? Ah chérie, est-ce que tes frères vont à l'école? Non, c'est de l'exploitation. Et vous vous étonnez, ah pourquoi le gars là ne veut pas m'épouser? Ah ça fait des années de concubinat, pourquoi il ne veut pas m'épouser? Mais il y a plein de choses qui ne vont pas, qui ne tournent pas rond. Il y a plein de choses. Le gars se sent sucé. Il se sent pressé. Vous le pressez d'une manière ou d'une autre. Il se sent pressé. Ben oui. Et voilà pourquoi vous allez voir ces hommes-là en Occident. Ils n'ont même pas un terrain. Pourtant, ils travaillent de l'argent. Ils travaillent de l'argent. Ben oui, posez-vous les questions pourquoi. L'argent finit dans les factures, les impôts. Il paye ici, il paye ça, il paye ici, il fait ça. Et la femme qui est de son côté, qui ne l'aide même pas à devenir. Maman, tu dois aider ton homme à devenir avec l'argent que tu gagnes. Oui, parce que la femme, c'est l'aide de l'homme. Oui, quand la Bible dit la femme est l'aide de l'homme, vous pensez que c'est pourquoi? Ça englobe tout ça. Y compris les finances, c'est toi qui dois aider ton homme. Avec les finances que vous gagnez, l'aider à devenir, à faire le programme. Ben oui, pour devenir aussi quelqu'un, pour bâtir quelque chose. Et non te dire, ah c'est un vaurien, hein. De toutes les façons, moi je bâtis mon avenir. Il faudrait que j'achète le terrain pour moi et mes enfants. Il faudrait que je fasse quelque chose pour moi et mes enfants. Si demain je ne suis plus là, ça c'est pas le mariage. Hein. Vous n'êtes pas en mariage, vous êtes en balade. Ou alors vous êtes en mission même dans la vie de cet homme-là. Vous n'êtes pas marié. Parce que c'est ce qu'on rencontre généralement en Occident. Des femmes qui veulent à tout prix acheter des choses, investir même dans la maison. Tout simplement pourquoi? Dans l'optique que demain quand ça se termine là, je prends les meubles parce que c'est moi qui les ai achetés. Lorsque vous allez acheter les meubles, même si le mari n'est pas là, mettez vos deux noms. Ne soyez pas malhonnête. Mettez vos deux noms. Vous allez voir ce que ça crée chez l'homme. Et c'est pareil, c'est vice versa chez l'homme. Lorsque tu vas acheter les meubles, lorsque tu vas acheter même une voiture, mets le nom de ton épouse. Voilà, sur les factures et tout ça. Couple tel, ben oui, tu vas voir ce que ça crée. Ça crée une certaine confiance chez l'autre partenaire. Le partenaire se sent en sécurité. Le partenaire se sent en confiance. Ce qui est tout à fait naturel.
Ce qui est tout à fait naturel. Si moi je reste avec toi, tu t'offres les grosses bagnoles, tu mets uniquement ton nom. Pourtant c'est notre argent à deux qui a acheté cette voiture-là. Comment est-ce que tu voudrais que moi je me sente auprès de toi? Ben oui, je vais commencer à me dire que il faudrait aussi que je commence à acheter mes choses et mettre les factures à mon nom. Parce que demain, on ne sait jamais. Si jamais ça tourne mal. Voilà comment les couples réfléchissent en Occident. Voilà comment les couples réfléchissent en Occident. Ben oui, vous voyez que la mentalité des couples en Occident, c'est une mauvaise façon. Oui, c'est une mauvaise façon, oui, pour le couple. Vous ne pouvez aller nulle part. La preuve en est, les couples qui se comportent comme ça, qui se traitent dans les maisons comme les adversaires, finissent par se séparer au bout de 5 ans. Au bout de 3 ans, la relation ne tient plus. Parce que la relation est fausse. Ben oui, parce que la relation est fausse. Chacun se dit, chacun est sur le qui-vive. Chacun des partenaires est sur le qui-vive. Et ça ne peut aller nulle part. Faites très attention à la façon dont vous vous comportez. Vos attitudes, manque de transparence, j'insiste toujours. Manque de transparence, j'insiste toujours. Soyez sincères dans les relations. Soyez sincères dans les relations. Vous êtes marié avec votre mari ou avec votre femme, vous êtes en Occident. Si on vous accule avec les problèmes d'argent en Afrique, ben oui, dites à votre famille, vous êtes en mariage. Vous n'êtes pas en mission. Voilà. Vous n'êtes pas en mission pour presser le mari d'autrui, l'enfant de quelqu'un. Ben oui. Vous n'êtes pas en mission, oui, pour vider les poches de votre mari. Vous êtes en mariage. Donnez à vos familles si vous pouvez. Faites des choses si vous pouvez. Mais pensez déjà à vous. Oui, pensez déjà à vous, votre couple. Oui, c'est très important. Vous allez voir des couples qui sont en Occident, qui n'arrivent même pas à bien vivre, mais qui vont investir des grosses sommes en Afrique pour faire plaisir aux familles. Pourtant, on est là. La femme est là, elle marche à pied. Tes enfants marchent à pied. Ben oui, tes enfants n'arrivent même pas. Oui. À jouir de tes revenus. Mais c'est ta maman, ce sont tes frères en Afrique qui jouissent de ça. Qui jouissent de ça. Vous comprenez? Ça ne peut pas fonctionner comme ça, le couple. Ça ne peut pas fonctionner parce que ça crée les mauvaises intentions dans la tête de l'autre partenaire. Et ça va dans les deux sens. Je tenais à attirer votre attention sur ces faits aujourd'hui. Si vous voulez avoir un couple épanoui, équilibré, commencez à être sincère. Oui. Parce que je vois toujours des femmes qui viennent vers moi, soit des hommes. Ma femme m'a fait ci, ma femme elle est insoumise, ma femme ne me respecte pas, ma femme m'insulte. Commence à être sincère avec ta femme. Il y a beaucoup de choses qu'elle découvre que parfois tu n'es pas au courant. Vous savez, lorsqu'on découvre des choses comme ça, parfois on ne tient pas informé. Parfois, on ne tient même pas à informer le partenaire. Vous comprenez? Lorsqu'on découvre des choses que le partenaire nous cache, parfois on garde ça pour soi. Mais qu'est-ce qu'on commence à faire? On commence à se méfier du partenaire. Ben oui, on commence à voir le partenaire comme un ennemi, notre premier ennemi même. Voilà, donc faites attention. Et voilà comment les attitudes commencent à changer dans le couple. On se pose des questions, mais pourquoi ma femme a changé? Pourquoi mon mari a changé? Mais c'est parce que le mari a découvert des choses. Oui, c'est parce que la femme a découvert des choses qui ne sont pas normales. Ben oui, tu vis par exemple avec une femme en Occident. Mais c'est toi qui appelles en Afrique, cherchez-moi une femme. Entre-temps, c'est toi qui construis la maison en Afrique. L'épouse est ici, elle ne connaît pas. Elle se tue de boulot. Ben oui, toi tu ne travailles pas. C'est elle qui travaille. Son argent, tu construis avec en Afrique. Elle-même ne connaît pas. Tu vas prendre une autre femme, tu vas mettre dans la maison là-bas. Le jour où elle découvre ça, mais c'est le scandale. Voilà une belle histoire d'amour comme ça que tu as détruit. Tout simplement, voilà une très belle histoire d'amour comme ça là, que tu as détruit. Une très belle histoire d'amour. Donc, faites attention en ce qui concerne la transparence, la sincérité. Oui, la sincérité. Si vous avez des blessures, vous avez du mal à faire confiance, prenez du temps de vous soigner avant de vous mettre en couple. C'est très important. Surtout si vous ne voulez pas divorcer. Mais si vous voulez aussi vous marier pour faire comme les autres, comme si c'est le challenge, vous comprenez? Pour dire aussi un jour, j'avais au moins porté la robe blanche, j'ai été aussi madame. Vous comprenez? Allez-y, tant mieux pour vous. Mais si vous voulez restez mariés. Si vous voulez vous marier, voilà, pour le meilleur et pour le pire, soyez transparent, soyez sincère.
Arrêtez de cacher des choses. Je vous ai dit, on cache des choses, on prend ce genre de résolution lorsque le mari, par exemple, dépense trop. Et lorsqu'on cache même l'argent au mari, après c'est pour revenir avec, pour lui dire, ah chérie, si j'avais gardé cet argent, c'est parce que je voulais qu'on fasse ce projet. Et vu que je savais que tu allais le dépenser, tu allais distribuer, partager ou aller boire le vin avec. Voilà pourquoi j'ai préféré mettre ça de côté. Hein. Je t'ai caché cet argent-là pour une bonne cause, je vous l'ai dit, pour l'avancement du couple. Mais si vous le faites sur le dos de votre mari, sur le dos de votre femme, voilà, pour vous épanouir personnellement, c'est un danger pour votre couple. Il y a problème. Il y a problème. Si vous le faites, sachez que c'est un couple qui est malade. Un couple qui va mal. Parce que lorsqu'on aime le partenaire, on ne lui cache pas des choses. Oui. Lorsqu'on aime son partenaire, on veut travailler en équipe. Oui. Lorsqu'on aime son épouse, son mari, on veut travailler ensemble en équipe. Ben oui. C'est pas du genre, on fait des choses en cachette. Il y a des femmes là qui causent au téléphone seulement quand le mari n'est pas là. Quand le mari n'est pas là, on traite les bises d'argent et tout. Quand le mari n'est pas là. Il y a des femmes même qui ont double puce, qui ont même les puces, les Lika mobiles et tout. Le mari n'est pas au courant, il ne connaît pas. Parce que le téléphone là, on l'allume seulement quand le mari n'est pas là. Pour causer, pour traiter nos business d'argent. Ben oui. Et vous vous dites que vous êtes en couple. On peut être en couple avec quelqu'un et ne pas vouloir construire des choses avec cette personne-là. On peut se projeter dans l'avenir avec quelqu'un et ne pas vouloir construire des choses avec ces personnes-là. Non. Faites très attention. Vous comprenez, les finances, c'est pour le couple. L'argent que tu travailles, tu gagnes, madame, c'est pour ton couple. L'argent de la CAF que tu gagnes, c'est pour le couple. L'argent des enfants que tu gagnes, c'est pour le couple. L'argent de... Vous savez, ces trucs-là, je ne maîtrise pas. L'argent de l'activité, ou c'est quoi là? Du chômage, l'activité que tu gagnes, c'est pour le couple. Vous comprenez? Si tu gagnes de l'argent, c'est pas pour toi. Si tu gagnes de l'argent, c'est pas pour acheter tes perruques avec te rendre belle. C'est les biens du couple. C'est-à-dire, même si tu veux acheter tes perruques, parle-en avec ton mari. Il faudrait qu'il soit quand même informé que oui, tu gagnes 500 € par rapport aux enfants. Que oui, tu gagnes 300 € par rapport aux enfants. Qu'il sache quand même. Il faudrait pas faire de ça comme si c'est un acquis. Comme si c'est, voilà, c'est un acquis. Non, c'est deux personnes qui font un enfant. Voilà, c'est deux personnes qui font un enfant. La semence pour faire un enfant, c'est l'homme là qui donne ça. Voilà, c'est l'homme là qui donne la semence pour faire un enfant. C'est deux personnes qui font un enfant. Alors ne prenez pas ça comme si c'est un acquis. Parce que l'argent de la CAF, j'ai souvent vu des femmes qui prennent ça comme si c'est un acquis, c'est un droit. Mais non, c'est l'argent du couple. C'est l'argent du couple. Tout le monde peut avoir droit à ça. C'est-à-dire ça peut revenir à l'homme comme ça peut vous revenir. L'enfant, c'est l'enfant du couple. L'enfant, c'est votre enfant. Donc, c'est pas un acquis, c'est pas un droit. C'est pas droit. Mais, parce que j'ai vu des couples qui ont même des problèmes sur l'argent. C'est-à-dire, parce qu'on vit l'argent dans le compte de l'homme, ça c'est un grand problème. Parce qu'on vit l'argent de la CAF ou l'argent du couple sur le compte de la femme, ça c'est un grand problème. Pourquoi on vit cet argent-là sur le compte de la femme? Pourquoi on vit cet argent-là sur le compte de mon mari? L'argent là me revient. Non, c'est l'argent du couple. Si on fait le virement dans le compte de monsieur et que monsieur est économe, et que monsieur sait très bien gérer, et qu'il peut prendre même cet argent et vous remettre après, et qu'il peut prendre cet argent, gérer aussi ses propres problèmes avec, où est le problème? C'est l'argent du couple. Où est le problème? C'est l'argent du couple. Vous comprenez? Tant que vous ne voyez pas les choses comme ça, vous aurez toujours des problèmes. Oui, l'argent ne devrait pas être un problème dans les couples. Et pour moi, l'argent n'est même pas un problème dans le couple. C'est la mentalité, c'est la mauvaise foi. Ben oui, c'est la mauvaise foi qui crée problème. C'est le manque de transparence qui crée problème dans les couples. Pour moi, c'est pas l'argent qui crée les problèmes. Oui, dans le couple. Parce que lorsqu'on parle d'amour, l'amour au-dessus de l'argent, combien? Ben oui, vous allez avoir des problèmes avec quelqu'un que vous aimez. Pour combien? Pour combien? Pour des sommes minables. Donc c'est pour dire que c'est pas l'argent le problème. C'est la mauvaise foi des personnes. C'est le manque de transparence. C'est le manque de sincérité. C'est ça qui crée problème en fait. Parce que les personnes ne sont pas sincères. C'est l'égoïsme. Vous comprenez? C'est ça qui crée problème. Parce que les personnes dans le couple sont égoïstes. Personne ne se met à la place de l'autre. Tout le monde veut avoir tout pour soi, rien pour l'autre. Tout le monde veut avoir l'argent pour soi, ne pas penser à l'autre. Oui, c'est-à-dire vous allez voir des femmes qui vont planifier leur cotisation sur l'argent des enfants. Mais madame, c'est l'argent du couple.
Et parfois sans en parler au mari. Et si le mari arrive à demander, mais ouais, pourquoi tu prends l'argent là pour faire la cotisation? Ça c'est un scandale. C'est un grand problème. Mais c'est normal que le mari demande si tu ne lui parles pas. C'est normal que le mari demande. C'est l'argent du couple. Ne voyez pas l'argent comme si c'était... Là, c'est un touchement. Ben oui, là, c'est un touchement. Ne prenez pas les choses comme ça. Vous comprenez? Donc, c'est tout simplement... Je reviens toujours à dire que, vraiment, soyez sincères, soyez dans la transparence. Et je dis toujours, ça va dans les deux sens. Vous me comprenez? Ça va dans les deux sens. On a des hommes aussi qui ne sont pas sincères. Et voilà pourquoi ils vont aller de femme en femme. Oui, voilà pourquoi il y aura toujours beaucoup de manque de respect dans le couple. Parce que vous vivez avec des femmes, vous n'êtes pas sincère. Vous vivez avec des femmes, vous dites que vous faites les affaires, vous n'avez pas l'argent tous les jours. Mais un homme doit subvenir aux besoins de son épouse, aux besoins de sa famille. Ben oui, et le peu d'argent que vous avez, vous prenez ça pour envoyer en Afrique. Vous prenez ça pour aller dans les maquis par exemple. C'est la femme qui fait tout, c'est la femme qui dépense, c'est la femme qui paye les factures. Et après vous vous plaignez, il n'y a pas de transfert, après vous vous plaignez, ma femme ne me respecte pas. Voilà, il y a trop de personnes irresponsables en Europe. Moi je ne comprends pas ce phénomène, oui. Trop d'irresponsables en Europe, c'est-à-dire les femmes comme les hommes, trop d'irresponsables. Vous comprenez? Vous n'êtes pas sincère dans vos relations. Vous allez voir des hommes comme ça. Lorsque la femme travaille, il n'y a pas de problème. L'argent de la femme se jette très bien. Mais dès lors qu'il commence à travailler, il commence à devenir nerveux à la maison. Il ne veut même pas montrer sa fiche de paye. Il ne veut même pas parler d'argent. Il commence à dire que compte séparé. Il commence à faire des micmacs à la maison. Vous comprenez? Quand vous avez des attitudes comme ça, ben non, c'est pas le mariage. Quand vous avez des attitudes comme ça, c'est pas le mariage. Il y a des femmes, par exemple, qui vivent en couple, qui ne connaissent pas le salaire de leur mari. En Afrique, par exemple, c'est fréquent. Même en Occident, on sait seulement que le mari gagne tel montant. Parfois, on ne sait même pas. On ne connaît même pas combien le mari gagne. Vous comprenez? On n'a jamais vu la fiche de paye du mari. On n'a jamais vu les revenus du mari. Et vous dites que vous êtes marié. Vous dites que vous formez une équipe. Vous dites que vous êtes une seule chair. Nada. Non. Non, 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 du tout. Trop de calculs, effectivement, Karine, trop de calculs tuent l'amour. Et c'est ça qui sépare les gens, les couples en Occident. Trop de calculs. Est-ce que dans un amour, il faut trop calculer? Lorsqu'on est marié, moi je ne vous parle pas de copinage. Lorsqu'on est copain, on est en concubinage, ça il faut calculer. Parce que ce n'est pas encore notre mari. Mais lorsqu'on est marié, on a des enfants. Est-ce qu'on doit avoir ce genre de dilemme au quotidien? Trop de calculs, ça tue l'amour forcément. Ah, si je lui dis que j'ai l'argent, il va penser comme ça. Si je lui dis que j'ai l'argent, il va penser comme ça. Si je lui dis que j'ai... Mais non, trop de cacheterie. Trop de personnes qui se cachent des choses. Oui. Trop de personnes qui se cachent des choses en Occident. Oui. Il y a des personnes qui sont en couple en Occident. Les hommes, c'est la femme qui garde son argent. Tu es marié avec une femme. Même en Afrique, c'est la femme qui garde ton argent. Tu es marié. Le compte bancaire est bourré, pourtant chez toi, manque de quoi manger. La femme ne sait même pas que tu as 5 francs. Tu es commerçant avant d'arriver à la maison où tu as une activité, où tu as l'argent tous les jours. Avant d'arriver chez toi, tu t'arrêtes d'abord quelque part. Parfois, c'est la maîtresse même qui garde l'argent. Tu viens chez toi comme si tu n'as rien. Oui. C'est-à-dire, tu dis que tu fais les affaires, que tu n'as pas l'argent tous les jours. Pourtant, lorsque tu as un peu d'argent, tu gardes quelque part. Lorsque tu arrives à la maison, tu entres à la maison, tu entres dans la chambre, première des choses, tu prends ton argent, vous vivez ensemble comme des voleurs. Tu prends l'argent, tu caches sur le matelas, tu caches sur le thé d'oreiller. Tu ne veux même pas que la femme sache que tu as 5 francs. Mais comment le couple va émerger? 5 ans, vous allez vous séparer. Ben oui, comment le couple va émerger? Trop de cachotterie. Comment le couple va émerger? Ça va dans tous les sens. Dans tous les sens. Vous vous cachez trop de choses. Et vous vous plaignez. Il n'y a pas d'amitié entre nous. Comment on peut créer l'amitié avec quelqu'un et lui cacher des choses après? Il ne peut pas avoir d'amitié. Il n'y a pas de sincérité. Là, il n'y a pas de sincérité. On ne peut pas parler d'amitié. Comment vous allez réussir à construire certaines amitiés avec votre mari?
Si vous n'avez pas de conversations pour le futur, si vous n'avez pas des projets communs, parce que je dis toujours, qui dit projet commun voudrait dire qu'il faut faire l'épargne ensemble, il faut, voilà, parler d'argent ensemble. L'argent ne devrait pas être un tabou dans les couples. Mais en Occident de nos jours, dans la plupart des couples, l'argent est un tabou. C'est-à-dire, il y a les gens qui s'aiment, ils parlent de tout, mais quand il s'agit d'argent, c'est palable. Quand il s'agit d'argent, chacun, c'est-à-dire, on parle de tout, on fait l'amour, on parle de tout, sauf d'argent. Sauf de tu gagnes combien, ou alors tu as fait quoi avec ton argent, ou alors comment tu gères ton argent, on parle de tout, sauf d'argent. Et vous attendez à créer une certaine amitié? Non. Soyez sincères si vous voulez rester mariés. Oui, ça va dans les deux sens. Soyez sincères si vous voulez rester mariés. Oui. Trop de cacheterie dans les couples. Manque de transparence dans les couples en Occident. Bah oui, manque de transparence. J'ai vu des hommes qui cachent l'argent dans les chaussettes, qui cachent l'argent dans les semelles, dans leur maison, qui ne veulent pas que la femme sache qu'ils ont l'argent. C'est-à-dire, lorsqu'il a le salaire, il enlève la semelle de la chaussure, il met dedans. Parce que dans la chambre, quand il regarde là, il ne voit même pas là où il peut déposer ça. Il va mettre dans la semelle, dans la chaussure. Ben oui, avant d'arriver, parfois il va mettre dans la chaussette. Vous allez voir en Occident les hommes, il est chez lui, il marche toujours avec le portefeuille. Il dort avec le portefeuille, il dort toujours en pantalon. C'est-à-dire, on dirait deux couples bandits. Vous comprenez, non? C'est des voleurs qui se mettent en couple. Oui. On dirait en Occident, dès que vous arrivez à l'aéroport là, la mentalité change. Le mauvais esprit habite plusieurs personnes ici et vous empêche de vous épanouir dans vos couples. Ben oui. Vous empêche de vous épanouir. Et ça commence par l'argent. Question de l'argent. Oui. Vous allez les voir, les hommes mariés. Ils sont toujours en pantalon avec le portefeuille. Tout est là. Pièce d'identité, tout. Ils marchent avec. Donc, c'est-à-dire, il n'est pas comme s'il est chez lui. Non. Dans sa tête là, c'est comme s'il n'est pas chez lui. Il vit comme un locataire. Comme un colocataire. Il vit comme s'il est de passage. Quand vous vivez comme ça, comment voudrez-vous que l'autre vous prenne au sérieux? Oui. Il vit toujours comme quelqu'un qui est prêt à partir. C'est-à-dire, à tout moment, lui, il est prêt à partir. Pourtant, il est marié, mais il a toujours toutes ses pièces. Un truc de ouf. Un truc de ouf, vous comprenez? Ça ne veut rien dire. Même si la femme travaille, moi, je parle de sincérité, d'éclater. Pourquoi? Je ne vous dis pas de donner votre argent à votre femme. Je ne vous dis pas de donner votre argent à votre mari. Mais je vous dis d'être dans la clarté, la transparence, la sincérité. Parlez. Oui. Parlez-en de vos revenus, de ce que vous faites de votre argent. Parlez, ça crée une certaine communication entre vous. Oui. Parlez. Oui. Moi, je ne parle pas de ce sujet-là parce que mon argent, je prends pour donner à mon mari. Mon mari ne s'intéresse pas à mon argent. Il ne s'intéresse pas. Mais je parle de tout. C'est pas parce qu'il me demande. Pour moi, c'est normal, c'est légitime. Oui. Il ne va jamais me demander, je sais pas moi, l'argent a fait que, ou je sais pas moi, où il faut payer, s'il faut. Non. Mais je trouve que c'est légitime. Et ça devrait être valable pour tout le monde. On n'a pas besoin, lorsqu'on est marié, de te demander de payer une facture à la maison. On n'a pas besoin, lorsqu'on est marié, de te demander de faire ci ou de faire ça. Tu devrais te sentir concerné. Parce que si ton mari a les problèmes, ce sont tes problèmes. Lorsqu'on se marie, on embrasse les problèmes du partenaire. Ben oui, si ton mari est fauché, c'est comme si c'est toi qui es fauché. Mais il y a des femmes même, elles vivent ensemble. Le mari est fauché, elle ne se sent pas concernée. Elle ne se sent pas concernée parce qu'elle a ses revenus. Et quand elle parle, elle est toujours dans l'orgueil. Vous comprenez? L'orgueil. Elle est toujours dans son orgueil parce que c'est son argent. C'est son argent. Vous comprenez? C'est votre argent. C'est votre argent. C'est l'argent du couple. C'est très important. Si la femme a les problèmes, c'est comme si c'est le mari qui a les problèmes. Ben oui. La femme a les problèmes, c'est comme si c'était le mari qui a les problèmes. Donc vous comprenez, cette question ne devrait pas se poser. Donc c'est normal de relater tout ce que vous faites de vos finances à votre partenaire. Vous voulez un partenaire sincère, soyez sincère. Vous comprenez? Vous voulez un partenaire sincère, soyez sincère. Si vous n'êtes pas sincère avec vous-même, votre partenaire ne sera jamais sincère avec vous. Si vous n'êtes pas sincère avec vous-même, votre partenaire ne va jamais changer de mentalité. Parce que c'est vos mauvaises attitudes qui créent des mentalités bizarres chez l'autre. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous vous dites, l'autre il a changé, mais c'est parce que vous avez commencé à changer que l'autre a changé en face de vous.
Et comme vous n'avez pas la maturité de voir et de reconnaître cela, c'est plus facile de voir le défaut de l'autre que de reconnaître ses propres défauts, de reconnaître que nous-mêmes, on a changé, on a cessé d'être sincère avec notre partenaire. On a cessé d'être loyal avec notre partenaire. La loyauté, ce mot-là ne court plus les rues. Et même pas chez les mariés. Et ça, c'est déplorable. Et ça, c'est déplorable. Chez les mariés, les personnes qui se sont unies pour la vie, les personnes qui forment une seule chair. C'est-à-dire, lorsqu'on forme une seule chair, c'est-à-dire, quand j'ai mal, l'autre a forcément mal. Quand je croule, l'autre croule également. Quand je tombe, l'autre tombe également. Mais il n'y a pas de loyauté. S'il n'y a pas de loyauté, comment vous voulez parler d'amour? Comment vous voulez faire 40 ans de mariage ensemble? Comment vous voulez réussir 50 ans de mariage si vous n'êtes pas loyal envers le partenaire en face? Trop de malhonnêteté dans les foyers. Trop de malhonnêteté entre les couples, entre les partenaires. Trop de malhonnêteté. Bah oui, vous êtes trop malhonnêtes. Bah oui, il y a même des hommes là qui vont voler même l'argent de leur femme. Oui, il y a des femmes aussi qui vont voler l'argent de leur mari. Oui, vous comprenez, il y a des hommes là comme ça, des voleurs. Voleurs à la maison, voleurs. Je vais vous raconter une histoire. Quand je parle des hommes qui volent l'argent des femmes, ben oui, la plupart du temps. Parce que prendre sans demander, c'est voler. Vous comprenez? Lorsque je vous parle d'être dans la transparence, c'est pour dire comme quoi, vous avez besoin d'argent, demandez à votre femme. Mais prendre sans demander, c'est voler. Vous comprenez? Une dame qui m'expliquait en sciences de coaching, à chaque fois son argent disparaissait, elle me dit, peut-être les hommes sont malhonnêtes, coach. Mon mari là, il est d'une malhonnêteté. Ben ça ne m'a pas surpris aussi parce que c'était un homme d'affaires. C'était un grec man. Donc ça ne m'a pas surpris ce genre d'attitude là. C'est-à-dire à chaque fois, son argent disparaissait. Elle était trésorière dans une réunion et elle ramenait l'argent à la maison à chaque fois. À chaque fois elle ramenait l'argent, elle constatait toujours qu'il y a les sous qui ont disparu. Il y a les sous qui ont disparu. Et quand elle demandait à son mari, il fouillait la chambre plus que lui-même. C'est-à-dire quand il commence à fouiller, quand il commence à fouiller la chambre, l'argent qui est perdu là, hein, il fouille la chambre plus que elle-même. Ils vont fouiller jusqu'à... Le mari lui dit qu'il faut qu'il cherche, une société pour les souris qui sont ici. Que chérie, tu sais que les souris peuvent déplacer l'argent, amener dans un autre trou, quelque part, et que nous on ne sait pas. Ils vont fouiller et ça c'était une habitude. Il fut une fois... Son frère est venu en week-end. L'argent a disparu. Son mari a accusé son frère. Ben oui. Son mari a accusé son frère là que, c'est lui qui a pris l'argent. Elle a dit que, chérie, est-ce que c'est aujourd'hui que l'argent se paye ici? Mon frère là ne vole pas. Ben oui. Mon frère là ne vole pas. Et c'est pas la première fois. Mais un jour, vous savez quoi? Un jour, elle a trouvé son mari en train de prendre l'argent. Elle a trouvé le mari comment? À l'instant où elle venait pour venir, parce que tous les dimanches, elle rentrait, vous savez, les cotisations, on rentre avec l'argent qu'on épargne. À l'instant où elle venait, elle entrait dans la chambre pour venir parce qu'elle avait commencé à soupçonner que l'argent là ne peut pas se perdre comme ça. Là, c'est sûr que le monsieur ici là me soutient l'argent. Elle est rentrée dans la chambre, le monsieur avait pris là, il avait encore ça dans ses poches. Et tout ça. Elle a vérifié l'argent. À l'instant, il y avait l'argent qui manquait. Elle a dit que ici, la bagarre. Voilà comment la bagarre a commencé, les querelles, les discussions et tout. Pour finir, le mari il a enlevé l'argent là, il a jeté comme ça sur le lit. Il a jeté comme ça sur le lit. C'est là où elle dit que tu as même accusé mon frère ici d'avoir volé l'argent. L'argent s'est perdu ici à maintes reprises. Voilà, tu me dis que c'est les souris, certainement qu'on va chercher une société pour désinfecter la maison, pour désinfecter même les meubles s'il faut, que c'est les souris qui déplacent l'argent. C'est le monsieur qui soutirait à chaque fois. La malhonnêteté dont je vous parle dans les couples. Lorsqu'une femme découvre ce genre d'attitude venant de son mari, comment voudrais-tu qu'elle te fasse confiance? Comment voudrais-tu qu'elle te dise que chérie, j'ai eu l'argent aujourd'hui, prends, tu gardes. Lundi par exemple, on va aller mettre dans le compte en banque. Comment voudrais-tu qu'elle te dise que chérie, j'ai les millions avec moi? Pourtant cet argent ne l'appartient même pas, c'est l'argent de la réunion. Soyez sincères, trop de malhonnêtes dans les couples. Si vous avez le démon, le démon de malhonnêteté en vous, débarrassez-vous de tout ça avant de vous mettre en couple. C'est très important. Débarrassez-vous parce que dites-vous que vos attitudes font souffrir.
Oui, vos mauvaises attitudes font souffrir les autres. Ne l'oubliez jamais, hein. Vos mauvaises attitudes font souffrir les autres. Donc quand vous avez les mauvaises attitudes là, dites-vous que non seulement vous allez briser votre couple, mais vous brisez la confiance en soi de l'autre partenaire. Vous comprenez? Donc soyez honnête. Voilà, travaillez sur vous avant de vous mettre en couple. Dites-vous que lorsque je me marie ou si je suis mariée, vraiment je voudrais être sincère le plus possible. Oui, jusqu'à ce que l'autre partenaire me prouve le contraire. C'est très important. Vous comprenez, non? Vraiment de Dieu. Soyez sincères. Alors, beaucoup de personnes ont réclamé la formation. La formation, je vous avais dit qu'après mon accouchement, après mon accouchement, on va reprendre les formations. Donc, voilà. Si tu veux restaurer ton couple, si ton couple bat de l'aile, tu veux reconstruire ton couple, les solutions, vous savez déjà, je suis l'école du mariage. Pour ces personnes qui aspirent au mariage, les femmes célibataires qui aspirent au mariage et celles qui sont déjà mariées, cette formation est pour toi. Si tu veux reconstruire ton couple, pour l'année 2021, c'est la première section. La formation, les inscriptions sont ouvertes. La formation, c'est une formation, c'est comme vous connaissez, c'est un accompagnement d'un mois, du 21 février au 14 mars, 150 € en promotion, prix promotionnel. Voilà. Et s'il vous plaît, les places sont limitées, donc dépêchez-vous. Vous savez que j'ai fait les préventes depuis quand j'étais enceinte. Voilà, parce que tout le monde n'a pas la possibilité, n'a pas les moyens de s'offrir les coachings privés, parce qu'il faut le dire que ça coûte un peu cher. Vous comprenez avec moi. Donc, il y a beaucoup de personnes qui réclamaient les formations. Je disais, j'ai trop de coaching privés pour le moment. Je ne peux pas faire une formation en ligne pour le moment. Donc, voilà, je suis à nouveau disponible. Le travail a repris. Je suis à nouveau disponible. Donc, voilà, inscrivez-vous. Les places sont limitées. Si tu veux reconstruire ton couple, si tu aspires au mariage, voilà. Si tu veux bâtir ton couple, voilà. Si tu veux restaurer ton couple, tu sais ce qu'il y a lieu de faire. T'inscrire rapidement. Un mois de formation du 21 février au 14 mars. Voilà, vous sortez renouvelé. Voilà, vous sortez renouvelé. Et lorsque vous sortez renouvelé, forcément, c'est comme si vous êtes passé au scanner. Ben oui, c'est comme si vous êtes passé au scanner. Quand vous passez au scanner, on enlève tous les virus là. Les virus qui vous empêchent d'être épanoui dans votre couple. Les virus, voilà, qui vous empêchent de reconstruire votre couple. La malhonnêteté, voilà, qui vous habite là. Voilà, on enlève tout cet esprit de malhonnêteté. On vous débarrasse on vous désinfecte. On vous débarrasse de tous ces virus là en vous. Voilà, si vous avez des soucis dans votre couple, si vous êtes célibataire, voilà, cette formation est pour vous, 150 € le mois. On va pas terminer sans parler de notre plante miraculeuse, le Dieuca. Le Dieuca, notre plante miraculeuse. Vous avez mon numéro. Vous avez mon numéro au-dessus du direct. Vous pouvez me contacter également par email. Vous avez mon email. Vous pouvez également me contacter inbox. Voilà, mais mon numéro WhatsApp, vous l'avez au-dessus du direct. Voilà, le Dieuca, il est à 15 €. Nous livrons partout. Vous connaissez les bienfaits du Dieuca. Les pertes blanches chroniques. Les pertes blanches qui ne veulent pas disparaître. La chronique, voici la solution. Une fois, bain vaginal, un tour, ça disparaît. Vous entendez là-bas le calme. C'est-à-dire les petits microbes là, ça pèse. Voilà, si vous voulez aussi donner du jus à votre foufoune, si vous voulez que la foufoune soit mielleuse, soit doux pour monsieur là, il y a des queens qui me demandaient, voici la solution, il y a des queens qui me demandaient 2 semaines d'accouchement, 3 semaines, j'entre peut-être dans ma 3e semaine que j'ai accouché, mais comment se fait-il que tu as le ventre plat? C'est le Dieuca, moi j'ai pas autre chose, hein. C'est le Dieuca. Vous savez, accoucher par césarienne, on ne peut pas attacher le ventre, on ne peut pas faire de massage, on ne peut rien faire, on ne peut pas faire de sport, on ne peut pas faire aucune activité physique, quoi. On ne peut même pas faire, voilà, essayer de faire une rééducation avec le kiné. On peut rien faire jusqu'à un certain nombre de temps. En fait, jusqu'à 2-3 mois, on peut rien faire. Donc, la plante qui m'a sauvé, c'est ça. Mon ventre plat, pourtant c'est la césarienne. J'ai commencé à boire ça à la fin de ma grossesse. J'ai commencé à prendre mon Dieuca. Et après, dès que j'ai accouché là, j'ai commencé à prendre. Mais vraiment, ça enlève tous les déchets. Même ce matin encore, je me mirais et disais à mon mari que mince, vous voyez, ventre plat, c'est le Dieuca que je prends. C'est le Dieuca et vous savez, c'est une vitamine également, même pour la peau. Ça
Ça lave le teint. Voilà, c'est une vitamine, ça lave le teint. C'est très bien le Dieu car moi je vous le dis, hein, vraiment, et c'est effet immédiat. Effet immédiat, notre plante miraculeuse, c'est les bienfaits de la nature. Dieu nous a donné ces plantes-là, n'ayez pas honte de les utiliser. Voilà, n'ayez pas honte de les utiliser. Ce sont nos plantes qui n'ont aucun effet secondaire. Voilà, qui ne nous font que du bien à l'organisme. C'est les plantes qu'on retrouve partout. C'est la nature. Voilà, la nature nous offre, donc il faut profiter des opportunités. C'est une très bonne chose. Le Dieu car vous pouvez rajouter cela au beurre de karité. J'ai également le beurre de karité. C'est 7 € la boîte, comme vous connaissez. Voilà. Alors, je vous bisoute. Et voilà, à très bientôt. À bientôt. Retrouvez-moi également sur ma page YouTube Fetel Love. Voilà, c'est le nom de ma page YouTube. Voilà. Soyez sincères dans vos relations. La sincérité. Le numéro du Cameroun pour le Dieu K, contactez-moi inbox. Voilà. Le numéro du Cameroun pour le Dieu K, contactez-moi inbox. Voilà, vous aurez le numéro. Ou alors sur mon numéro WhatsApp, je vous donne le numéro. Nous avons également le Dieu K, une représentante au Cameroun. Voilà. Au Cameroun, le Dieu K coûte moins cher parce que voilà, c'est en Afrique. Mais nous, on l'expédie ici. Voilà. Si vous avez besoin de ça au Cameroun, contactez-moi. Vous aurez le numéro de la représentante du Dieu K. Je vous aime. Allez, bisous.